c'est le seul pays de la région qui est doté d'avions de 5e génération. Et ça fait partie de la doctrine militaire. C'est pour ça que lorsqu'on voit des interventions militaires au Liban, en Syrie, à Gaza, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire avoir une domination aérienne sans partage et de bombarder, parce qu'on sait que les équipes au sol sont défaillantes. Lorsqu'on parle du dôme de fer, le dôme de fer n'a pas pour objectif de protéger du tout la population. Oui, elle peut le faire accessoirement, mais ce n'est pas l'objectif stratégique. L'objectif stratégique, c'est qu'on l'a compris, c'est que la fragilité de la domination aérienne, c'est les bases militaires aériennes. Et ça, l'attaque surprise des Israéliens contre les Égyptiens a prouvé le cas d'école militaire. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient supérieurs en termes de puissance aérienne, et donc les Israéliens ont fait une attaque surprise en attaquant les bases militaires pour clouer les avions au sol. Donc ils savent de quoi ils parlent. Sauf que l'Égypte, c'est 1 million de kilomètres carrés, donc vous devez atteindre plusieurs bases, c'est compliqué. En Israël, c'est 20 000, je veux dire, 20 000 kilomètres carrés, tout est rapproché. Donc le dôme de fer avait l'objectif principal d'assurer la sécurité des bases aériennes pour assurer derrière la domination aérienne de la force militaire israélienne. Donc quand en octobre, les gardiens de la révolution décident de suivre, de rompre avec cette règle de modération et de répondre avec force à Israël, qu'ils envoient des missiles supersoniques et qui tombent sur une base aérienne militaire, c'est pas anodin. C'est un message stratégique fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en cas de conflit direct, on sait que les Iraniens ont la possibilité de clouer au sol l'ensemble des appareils d'avions et militaires israéliens. Et si vous n'avez pas la domination aérienne, bah forcément, vos voisins vous regardent d'un œil différent.